Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. 24e session de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale. L'importance internationale du rôle du Parlement a été soulignée. Après avoir purgé l'Artsakh de la population arménienne, l'Azerbaïdjan a cessé de prendre en compte la Russie, les Atolins. Fait. Les grands jeux du corridor de Zangezur. La Russie n'aurait pas dû permettre ce qui s'est passé en Artsakh. Donner à la frontière le nom du berceau identifié au génocide constitue une profonde instabilité à la dignité humaine, à la véritable histoire et à la responsabilité morale. Institut Zoryan. Des membres de la délégation du ministère belge des Affaires étrangères ont rendu hommage aux victimes du génocide des Arméniens. L'histoire du survivant de Saïfo, une mémoire toujours vivante. Danse traditionnelle des Arméniens d'Armchen. Lors de la 24e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, le président du Conseil national de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, Armen Abramian, a prononcé un discours sur le premier point à l'ordre du jour. Il a souligné l'importance du rôle du Parlement, soulignant sa visibilité sur les plateformes internationales, suscitant constamment questions et réponses à différents niveaux. Armen Abramian a également répondu aux questions des députés, évoquant notamment la situation politique en Arménie orientale, ainsi que le rôle et les fondements historique de l'Institut du Catholicosa. Armen Abramian a informé l'assistance des affaires judiciaires en cours devant les instances internationales, présentant les avancements et l'importance des projets de la loi à venir relative à la reconnaissance de l'autochtonie à l'Arménie et à l'établissement de droits complets. Au titre du deuxième point à l'ordre du jour de la session, il a été annoncé que la délégation d'Arménie occidentale, conduite par Armen Abramian, participera aux travaux de la conférence des Nations unies sur les peuples autochtones à partir du 12 juillet. La présidence de l'Assemblée nationale, Nelly Arutunian, a présenté l'ordre du jour de la conférence, ajoutant qu'en son tour, un rapport officiel sera préparé et soumis à l'Assemblée nationale. Le troisième point concernait la première lecture projet de loi portant création du secrétaire de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale. La deuxième lecture des votes aura lieu lors de la prochaine session, après quoi la loi sera soumise à l'approbation du président de la République d'Arménie occidentale et après approbation finale, publiée sur le site web officiel de l'Arménie occidentale. À l'issue de la session, M. Armen Abramian a réaffirmé que les travaux de l'Arménie occidentale étaient au centre de l'attention internationale et que des réactions étaient reçues du monde entier. Il a souligné que l'Assemblée du système de gouvernement de la République d'Arménie occidentale repose sur le principe de transparence, présentant les questions des peuples autochtones arméniens à la communauté internationale, parmi les nombreux peuples autochtones représentants à l'ONU. L'Azerbaïdjan n'a jamais été un partenaire stratégique de la Russie, affirme Konstantin Zatulin, premier vice-président de la commission de la Douma sur les affaires de la CEI. Il rappelle que Bakou ne fait partie ni de l'Union économique eurasique ni de l'OTCS et que depuis l'exode forcé des Arméniens d'Artsakh, l'Azerbaïdjan ne tient plus compte de Moscou. Zatulin critique l'idée d'intégrer l'Azerbaïdjan au projet de corridor nord-sud qu'il juge problématique et sans résultat concert à ce jour. Le Conseil national d'Arménie occidentale estime que cette prise de conscience arrive trop tard. Les conséquences étaient déjà, selon lui, irréversibles, tant pour la Russie que pour la stabilité régionale. Il rappelle également que la Russie partage 284 km de frontières avec l'Azerbaïdjan, une question stratégique nécessitant une ratification sérieuse. L'ouverture d'un corridor terrestre via Syunik est devenue un enjeu géopolitique majeur. Turquie et Azerbaïdjan souhaitaient relier le Nakhitchevan à la mer Caspienne et à l'Asie centrale, voyant dans ce projet un atout stratégique. Pour l'Arménie, les bénéfices économiques possibles s'accompagnent de sérieux risques pour la souveraineté nationale. Sans garantie solide, le pays pourrait perdre le contrôle sur Syunik. Le député russe Andrei Lugovoy souligne que l'Occident n'a pas su garantir la sécurité de l'Arménie et rappelle le rôle central de la Russie. Son retrait affaiblirait l'équilibre régional. Le Conseil national d'Arménie occidentale critique l'approche d'Erevan, accusant le régime de traiter l'Arménie occidentale comme un simple carrefour commercial, attitude révélatrice de sa vision de l'État et du sort réservé à l'Artsakh.
Maria Dektereva, journaliste pour Sevastopol.su, critique la position de la Russie dans le conflit de l'Artsakh. Elle reproche à Moscou d'avoir laissé l'Azerbaïdjan reprendre Chouchi et l'ensemble de l'Artsakh, une réunion au riche héritage chrétien arménien. Selon elle, malgré sa laïcité, l'Azerbaïdjan conserve une mentalité turque et bénéficie du soutien constant de la Turquie et de la Russie. Aliyev, affirme-t-elle, a clairement choisi le camp turc. Dektereva critique également le premier ministre arménien Nikol Pachinian, l'accusant d'avoir abandonné l'Artsakh. Elle estime que si la Russie a pu intervenir en Syrie, elle aurait pu aussi soutenir l'Arménie pour éviter cette perte stratégique. Une proposition au Parlement turc visant à nommer le poste frontière arméno-turc à l'honneur de Talat Pacha, principal architecte du génocide arménien, suscite une vive inquiétude. Responsable de la mort de plus d'un demi-million d'Arméniens, Talat Pacha symbolise l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Honorer son nom reviendra à banaliser un crime contre l'humanité. Au contraire, des figures de paix comme Hrant Dink devraient être mises en avant pour promouvoir la réconciliation. Les organisations internationales rappellent que, comme l'Allemagne face à l'Holocauste, la Turquie doit reconnaître sa responsabilité dans le génocide des Arméniennes, Grecs, Azériennes et autres minorités chrétiennes. Seule la vérité ouvre la voie à la paix et au progrès. Le 2 juillet, la directrice générale des relations bilatérales du ministère belge des Affaires étrangères, Brigitte Stevin, et le directeur pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, Philippe Benoît, ont visité le mémorial du génocide des Arméniens. Il était accompagné de l'ambassadeur de Belge en République d'Arménie, Eric de Murg. La délégation a été accueillie par Lucie Abramian, directrice adjointe du Musée Institut du génocide des Arméniens, qui a présenté l'histoire et l'importance du mémoire. Au cours de la visite, les invités ont déposé des fleurs devant la flamme éternelle et observé une minute de silence à la mémoire des victimes. Madame Abramian a également présenté les rajkas dédiés aux victimes des massacres de Sumgaït, Kirobaba et Bakou, ainsi que des récits sur les combattants de la liberté morts pendant la guerre d'Artsakh. Les invités ont également visité le musée et découvert les expositions, et Madame Stevan a laissé une note dans le livre lors des invités d'honneur. En 1915, lors du Saïfo, les milliers de chrétiens arméniens, azériennes, chaldéennes, arméniennes et grecs pontiques furent massacrés. Les adultes étaient tués, les enfants assimilés de force et les femmes enlevées ou mariées de force à des Kurdes, Turcs ou Arabes. Aujourd'hui encore, leurs descendants appellent les Azériens et les Arméniennes Khalo et Khaltik, signe d'une mémoire transmise malgré le silence. Peu reconnu internationalement, le Saïfo reste une tragédie fondatrice pour les Azériens, commémorés chaque année dans le monde entier. Les Arméniens de Hamshyn, une branche ancienne du peuple arménien, possèdent un riche patrimoine culturel dont les danses traditionnelles font partie intégrante. Ces danses sont non seulement une source de joie, mais aussi un symbole de l'identité nationale et de la mémoire historique. Les danses arméniennes de Hamshyn se distinguent par leur mouvement dynamique, leur musique harmonieuse et leur performance collective, et sont souvent accompagnées de sons de rôle et de zurna. Ces danses reflètent également la vie en montagne, le travail quotidien et l'ambiance festive. Aujourd'hui, la culture arménienne de Hamshyn est préservée grâce aux fidèles qui transmettent la danse et la musique aux nouvelles générations. Les danses arméniennes de Hamshyn sont non seulement une valeur culturelle, mais aussi un combat pour la préservation de l'identité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.